Bonjour à tous. Donc, bienvenue au webinaire Access et Vim sur la disponibilité des données, comment garantir la sécurité et la pérennité de mon système d'information. On va attendre quelques instants pour permettre à tous ceux qui n'ont pas encore pu se connecter de pouvoir se connecter. Donc, on attend quelques minutes et puis on commencera. On va encore attendre 1 ou 2 minutes et puis on démarrera. Ok, je vous propose de commencer. Ceux qui n'ont pas encore pu se connecter nous rejoindront. Donc déjà, première information, ce webinaire est enregistré, donc ce qui vous permettra de le revisualiser, le faire parvenir à d'autres personnes qui pourraient être intéressées. Et vous avez un espace pour vous permettre de poser des questions. Donc les questions, n'hésitez pas, on essaiera d'y répondre en cours de webinaire ou éventuellement à la fin du webinaire pour être sûr qu'on ait répondu à tout. Voilà, alors, donc, disponibilité des données, comment garantir la sécurité et la pérennité de mon système d'information. Déjà, on va commencer par se présenter. Donc, bonjour à tous, je suis Cédric Delmo, le directeur commercial du pôle Cloud Computing chez Access. Bonjour à tous, je suis Camille Goutani, donc je suis Cloud Partner Manager au sein de Vim et j'anime un écosystème de partenaires Cloud Provider. Dont fait partie Access, avec grand plaisir. Alors, au programme du webinaire, déjà, Camille va nous présenter les tendances autour de la protection de données. Et puis, on échangera après sur la partie externalisation de sauvegarde et puis le DRaaS, donc le Disaster Recovery as a Service. Ces deux thèmes, c'est en fait les propositions qu'Access peut effectuer pour vous aider à pérenniser votre système d'information. Donc moi, je vais vous présenter quelques tendances autour de la protection de la donnée. Donc chaque année, Vim édite un rapport donc qui s'appelle le Data Protection Trend Report où on prend connaissance un petit peu des tendances du marché autour de la protection des données. Ça nous permet d'actualiser nos offres et surtout de répondre aux besoins de nos clients. Et donc, je vais vous présenter quelques chiffres autour de ces tendances-là et qui vont vous permettre de mieux comprendre dans quelle direction va le marché autour de la protection des données. Donc, pour commencer, donc panne et perte de données. Donc, c'est une triste réalité, oui, parce que on a 85% effectivement des entreprises qui ont subi au moins une attaque par ransomware l'année dernière. Donc, la question aujourd'hui n'est plus de savoir si vous allez vous faire attaquer, mais c'est plutôt quand. Et donc, nous, Vim, en tant qu'acteur de la protection de la donnée, on va être le dernier rempart en cas d'attaque pour restaurer vos données. Donc, on n'est pas un acteur, je dirais, traditionnel autour de la sécurité, mais en revanche, on fait bien partie, on est bien la composante d'une stratégie de sécurité autour du système d'information, puisqu'on sera le dernier rempart pour restaurer vos données. On a 63% des entreprises en moyenne qui utilisent déjà un fournisseur de services pour externaliser des données et protéger son système d'information. Donc là, on voit que c'est une tendance qui est assez lourde et qui a déjà démarré. Donc
La plupart des entreprises aujourd'hui utilisent déjà un fournisseur de services sur ces thématiques de protection de la donnée. Et enfin, le dernier indicateur qui est intéressant aujourd'hui, c'est on a seulement 28% des entreprises qui vont mettre à jour leur plan de reprise d'activité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jour où le client, l'entreprise a besoin de redémarrer ses services et d'activer son plan d'activité, on a de fortes chances que ce plan d'activité, en fait, il soit pas à jour. Le système d'information du client vit, évolue, et si on met pas à jour son plan de reprise d'activité, eh ben le jour où on en a besoin, il est pas à jour. Donc voilà. Donc on va pouvoir vous présenter donc au travers d'Access différentes offres qui vont permettre de répondre à ces problématiques-là. Un petit focus sur la partie basse et DRAS. Donc on a une tendance aussi assez lourde. On a 33% aujourd'hui des entreprises qui vont avec certitude protéger la plupart de leurs serveurs, voire même la totalité de leurs serveurs, en s'appuyant sur un fournisseur de services. On a aussi 48% de ces entreprises qui vont protéger une partie de leur système d'information au travers d'offres basses et DRAS avec un fournisseur de services. Et dans le même esprit, on a encore 16% de ces mêmes entreprises qui vont protéger au moins quelques serveurs avec un fournisseur de services. Donc, si on fait le total, on a 97% des entreprises qui vont étudier et en tout cas s'adosser à un fournisseur de services autour des sujets du BAS et du DRAS. Donc, voilà, c'est pour expliquer qu'on a vraiment cette tendance qui est assez forte autour de ces thématiques de la protection de la donnée et que le marché, les tendances et en tout cas les clients ont la volonté de s'adosser à un partenaire pour traiter ces sujets de protection de la donnée. Si on fait un point plus spécifique sur la partie cloud backup, donc si on prend le cas de la sauvegarde traditionnelle, donc je suis un client, j'ai installé mon serveur Vim en local et c'est exploité par mes équipes informatiques. Cette tendance-là, elle est à la baisse. On avait 40% des entreprises qui fonctionnaient de cette façon-là en 2022 et on n'en aura plus que 19% en 2025. Une solution intermédiaire, ce qu'on appelle nous la sauvegarde autogérée à l'aide de services close. Donc, je continue à exploiter et en tout cas à réaliser mes services de sauvegarde en local, mais je m'appuie sur des services dans le cloud. Donc là, c'est la même chose. Hein. On a une tendance qui est plutôt à la croissance, même si on peut considérer que c'est relativement stable. Et le dernier cas d'usage, c'est je suis client, je confie, je délègue complètement le service de sauvegarde à un tiers, à un fournisseur de services. Et donc là, on voit que on a une croissance qui est relativement forte entre 2022 et 2025. Donc, on confirme cette tendance, encore une fois, autour du cloud backup. Le sujet du backup est un sujet d'externalisation et de mise en relation avec un partenaire qui va être spécialisé dans le management du backup. Un focus cette fois-ci sur le PRA. Donc le PRA dans le cloud. En 2021, on a 53% des entreprises qui ont mis en place un PRA. Sur ces 53% des entreprises, on a seulement, entre guillemets, 23% de ces entreprises qui vont faire un PRA dans le cloud. En 2024, on aura non plus 53%, mais on aura 83% des entreprises qui auront mis en place un service de PRA. Et le fait marquant, c'est de dire sur ces 83%, on en aura 51% qui se seront adossés à un fournisseur de services pour mettre en place un service de PRA. Donc voilà, la tendance, elle est assez nette. Les entreprises vont utiliser un prestataire externe pour traiter le sujet du PRA dans les années à venir. Alors Vim, nous, la promesse, c'est maintenir l'activité des entreprises au sens large. Hein. On parle de protection de données. Ça se matérialise selon 3 points. Donc la sécurité des données. La sécurité des données, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir la capacité effectivement de faire plusieurs copies de ces données. Ça veut dire avoir la possibilité d'envoyer ces données sur un deuxième site chez un cloud provider.
et avoir la capacité de restaurer ces données quand on en a besoin. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point de la promesse de Vim, c'est la liberté des données. Parce qu'aujourd'hui, le format Vim, c'est un format portable. Donc vous pouvez avoir des sauvegardes en local chez vous et pouvoir les envoyer chez un prestataire cloud provider comme Access par exemple. Mais vous pouvez aussi, par exemple, envoyer vos données chez un cloud provider type cloud public. Donc vos données, la promesse de Vim, c'est de vous rendre libre de vos données et vous n'êtes pas, entre guillemets, loqué avec un fournisseur de services. Alors, le positionnement de Vim sur le marché, c'est un positionnement qui est unique dans le sens où aujourd'hui, Vim ne fournit pas d'offres en mode SaaS. On s'appuie sur un écosystème de partenaires cloud provider dont Access fait partie et nos partenaires cloud provider vont construire des offres à destination de nos clients. Donc, on a plusieurs solutions qui sont disponibles uniquement à nos partenaires cloud provider et qui vont permettre de construire notamment des offres d'externalisation de données, de disaster recovery as a service. Ce sont les offres que Cédric va vous détailler par la suite. Alors, on revient sur quelques avantages du cloud, même si effectivement c'est relativement connu, mais c'est toujours intéressant de faire ce rappel. Donc, la notion de flexibilité dans le code, vous le savez tous, on peut accéder à des centaines de services et surtout, on peut choisir le meilleur service chez le meilleur provider. Donc, on peut très bien imaginer que vous travaillez avec Access, par exemple, sur le sujet de la protection de la donnée, vous allez externaliser vos données chez Access, vous allez mettre en place un plan de reprise d'activité, mais vous avez aussi besoin de fonctionnalités autour de l'intelligence artificielle et vous allez utiliser le cloud public. Donc, on va chercher le service chez le meilleur provider. La rapidité, c'est la capacité à déployer très rapidement de nouvelles ressources. Donc là-dessus, il n'y a pas de débat. Hein. Chez vous, vous allez acheter du matériel. Le cloud provider, lui, va être capable en quelques heures de mettre à disposition des ressources. L'élasticité, c'est la capacité à absorber un pic de charge. Donc, votre cloud provider va avoir la capacité de déployer de nouvelles ressources en cas d'un pic de charge. Le coût, on est sur un modèle économique qui est complètement différent puisqu'on va être sur un modèle de facturation à l'usage, alors que quand vous investissez, vous, dans du matériel, on est sur de l'investissement. Et puis la résilience, en confiant vos données à un spécialiste, à un partenaire cloud provider, vous avez la garantie d'avoir une meilleure résilience. Alors, la fameuse règle du 3-2-1, qui est une règle assez standard dans le domaine de la sauvegarde. Donc, ce qui est recommandé, c'est 3 copies de données sur 2 différents médias et surtout une copie hors site. Et le sujet d'aujourd'hui que va détailler Cédric par la suite, c'est le 1 du 3-2-1. C'est la copie hors site. Dans le contexte actuel cyber et qu'on a évoqué tout à l'heure en début de présentation, à savoir 85% des entreprises aujourd'hui ont subi une attaque de type ransomware, il paraît évident que un des éléments clés à mettre en place pour se protéger, c'est d'externaliser ces données chez un tiers. Donc la fameuse règle du 3-2-1 que vous devez appliquer et Access peut répondre sur le sujet du 1. Alors, avec nos partenaires cloud provider, on a 6 cas d'usage qui sont proposés. Aujourd'hui, on va faire le focus sur 2 cas d'usage. Donc, le off-site backup, l'externalisation des données, on en a beaucoup parlé. Je vous ai donné quelques tendances sur le marché et sur la nécessité et en tout cas la tendance lourde d'externaliser ces données chez un fournisseur de services. Et le sujet du DRaaS, même chose, on a vu que la tendance, en tout cas, les tendances aujourd'hui, c'est de faire appel à un professionnel et un cloud provider qui va pouvoir vous apporter toutes les garanties de mise à jour de votre PRA. Comme on le disait tout à l'heure, aussi en introduction, les PRA sont pas mises à jour. Si vous le confiez à votre partenaire privilégié, c'est de sa responsabilité de mettre à jour votre PRA. Donc la transition avec Cédric, c'est l'externalisation des données et le PRA as a service. Merci à tous. Merci Camille pour ce rappel sur les tendances fortes du marché, effectivement, sur la partie de sécurisation des
de votre système d'information. Je vais maintenant vous détailler là où Access peut vous aider sur cette sécurisation et sur les bonnes pratiques pour tout cela. Alors, on parle beaucoup de la gestion des environnements, de la gestion des sauvegardes, donc le backup as a service. Donc, Access est en mesure de prendre en charge cette gestion de votre sauvegarde, que ce soit des sauvegardes locales, sur une autre typologie de ressources, à savoir des serveurs, des NAS ou des choses comme ça. Donc, et ensuite, on va être en capacité à vous proposer de l'externalisation de votre sauvegarde dans un des data centers d'Access. Et puis, on va également parler donc du plan de reprise d'activité en cas d'incident sur des plateformes Access dans les data centers. Alors, juste dans ce contexte-là, je voudrais repréciser un certain nombre de choses au sujet d'Access. Donc, Access est un hébergeur avec des data centers qui sont sur le territoire français. Donc, on a 2 data centers sur Paris et un data center à Lyon. Depuis 2019, nous avions l'agrément hébergeur de données de santé. Donc, maintenant, cet agrément s'est transformé en certification que nous avons repassé avec succès en décembre 2022. Nous avons également réussi la certification ISO 27001 qui va de pair avec cette certification hébergeur de données de santé. C'est juste pour vous repréciser effectivement qu'on a une certaine rigueur et une sécurisation de données et dans nos process qui sont un gage de sécurité pour nos clients. Alors, en parallèle à cet hébergement, il faut savoir que pour permettre d'offrir une qualité de service de bout en bout, et savoir de chez nos clients jusqu'à notre data center, il faut aussi qu'on soit en capacité à maîtriser les liens. Et c'est un des facteurs aussi de la sécurisation de la donnée, puisque un lien, il peut y avoir des incidents et il peut y avoir des nécessités à mettre en place des liens de secours, de superviser et d'administrer des liens. Donc, Access est opérateur aujourd'hui sur le marché français pour la gestion des liens pour nos clients et la mise en place notamment de réseaux MPLS pour certains de nos clients qui sont multi-sites, multi-entités. Ensuite, nous avons la première proposition qui est l'externalisation de sauvegarde. Donc, c'est j'ai de la donnée. Comme l'a expliqué très clairement Camille tout à l'heure, le première étape, c'est je fais une sauvegarde en local hors de mes serveurs. Je vais sauvegarder mes virtuelles machines sur un serveur NAS. Et puis, ces serveurs, ces VM, je vais les externaliser dans un data center pour m'assurer une sécurité en cas d'attaque de crypto ou en cas d'incident sur les disques. Donc, pour cela, pour mettre en place cette externalisation de sauvegarde, on va avoir besoin du nombre de VM à sauvegarder, de la volumétrie globale, de la durée de rétention, donc combien de temps vous souhaiterez récupérer de données. Donc là, la grande partie de nos clients travaillent sur une durée de rétention de 30 jours. Donc on garde des sauvegardes pendant 30 jours pour nos clients. Entre autres, on peut faire beaucoup plus évidemment. On va travailler sur la fréquence des sauvegardes, donc le fameux RPO, c'est un terme qu'on entend souvent, c'est combien de temps je vais être en capacité de me passer de mon information. Globalement, est-ce que je vais faire une sauvegarde tous les jours ou une sauvegarde toutes les 4 heures, parce que je ne souhaite pas redémarrer avec des données qui soient plus vieilles que de 4 heures. Donc, voilà. Donc c'est un point important, et en fonction de cette information-là, on va mettre en place des moyens logiciels, des moyens humains pour s'assurer qu'on redémarre bien sur des informations qui ont, dans le cas d'un RPO de 4 heures, qui sont des informations qui sont au plus tard de 4 heures. Donc avec une sauvegarde, par exemple, entre midi et 2. Et puis toute cette partie externalisation de sauvegarde, évidemment que Access va superviser toutes ces sauvegardes et s'assurer que les sauvegardes se fassent bien et intervenir en cas d'incident sur la sauvegarde, qui peut être des incidents de vos serveurs, du lien, ça peut arriver aussi, voilà, multiples raisons qui peuvent faire qu'on a besoin de s'assurer que la sauvegarde est faite, parce que c'est bien de la mettre en place, mais c'est aussi bien de s'assurer qu'elle est réalisée. Et on verra après, même si cette sauvegarde est réalisée, il faut s'assurer aussi qu'on puisse redémarrer sur les VM qui ont été sauvegardés. Donc, c'est les tests dont on va parler après. Toujours dans l'externalisation de sauvegarde, comment ça marche globalement? Donc, on va sauvegarder les VM qui ont été
décidé d'être externalisé à un rythme prévu, on en a parlé sur la partie RPO. Et si on a un incident qui se déclenche, eh ben, on va mettre en œuvre la remontée des VM sur les serveurs locaux de nos clients, avec des données qui soient propres et non endommagées. Donc, cette partie-là, cette partie externalisation de sauvegarde, comme je l'ai expliqué, il faut que des tests soient réalisés régulièrement, des tests de récupération de VM, soit sur l'intégralité du système, soit ponctuellement sur une VM, comme ça peut être le cas quelquefois, on nous demande de remonter une des X VM qui sont sauvegardées, qui sont externalisées. Première étape, on a parlé donc de l'externalisation de sauvegarde. La deuxième étape, c'est de dire, si jamais j'ai un souci, comme l'a expliqué très clairement Camille tout à l'heure, c'est pas de se dire, est-ce qu'on va avoir un pépin? C'est oui, on risque très fortement d'avoir un pépin. Donc c'est surtout, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je prévois en cas de survenance d'un incident au niveau de mon système d'information. Donc l'objectif, c'est de mettre à disposition de nos clients qui ont fait ce choix d'externaliser le PRA dans nos data centers, c'est de dire, je vais mettre à disposition de mon client une infrastructure permettant de suppléer, de remplacer l'infrastructure qui est présente chez le client en cas d'incident. Donc, on va prévoir le nombre de virtual machines à faire redémarrer. On va effectivement prévoir, comme j'ai expliqué tout à l'heure, Access étant opérateur, on va prévoir des liens de secours niveau 2, donc pouvoir redémarrer sur une infrastructure dans un plan d'adressage IP qui correspond à celui de mon client, pour pouvoir redémarrer le plus rapidement, évidemment, possible. On va anticiper le volume global, la durée de rétention, j'en ai parlé, la fréquence des sauvegardes, le temps de redémarrage, c'est aussi une donnée importante. Donc, c'est le recovery time objectif. Donc, en combien de temps je me fixe de redémarrer sur mon infrastructure de repli. Donc, ça peut être une demi-journée, ça peut être 2 heures, ça peut être une journée. Voilà, c'est des éléments qu'on met en place au début, qu'on prend des hypothèses et on va mettre en place les moyens pour respecter ces hypothèses de je redémarre en 2 heures et je redémarre sur des données qui ont moins de 4 heures. Et je vais effectuer des tests réguliers, au moins une fois par an. Je vais tester une remontée partielle d'une VM, si j'ai des problèmes sur des VM, si j'ai des problèmes sur mon réseau, parce qu'il faut aussi backuper les réseaux. Et puis, je vais aussi tester un scénario qui consiste à dire, j'ai et mon réseau et mon infra local sur lequel il y a un incident. Je dois tout redémarrer. Donc, c'est la mise en route par Access qui va être positionnée. Alors, comment ça marche? Concrètement, un incident survient sur l'infrastructure d'un de nos clients. Nos clients, on va mettre en place, on va avoir prévu avec lui un process de déclenchement de bascule de PRA. Donc, avec souvent, c'est un mail qui va être validé par au moins 2 personnes chez mon client, parce que c'est pas neutre. Et puis, les équipes Access vont procéder aux modifications, rerouter tous les utilisateurs sur le data center Access en utilisant peut-être le lien de secours qui était prévu. Et puis ensuite, on va permettre à nos clients, aux utilisateurs de nos clients de redémarrer sur l'infrastructure. Donc voilà, donc ça c'est pareil. Il y a des tests et des validations de redémarrage à effectuer. Alors, on a préparé un petit schéma. Donc, par exemple, sur le site que vous avez ici, vous avez le site de notre client avec son infrastructure, avec un lien, sachant que cette infrastructure peut alimenter un certain nombre de sites avec un réseau MPLS derrière. Et nous, on va rajouter sur ce MPLS une patte permettant de remplacer l'infrastructure de notre client. Donc, en cas d'incident sur l'infrastructure ou sur le lien, on va être capable de se substituer à l'infrastructure du client qui est mise à jour régulièrement et qui est, pour être certain, de repartir sur des données très récentes en fonction de ce qu'on aura décidé dans le scénario, de pouvoir basculer donc sur le data center Access. Alors, comme tout service, il y a cette partie de facturation, donc l'externalisation de sauvegarde. Il y a un loyer mensuel qui va être proposé à notre client, qui va dépendre du nombre de VM externalisés, du volume global et de la durée de rétention souhaitée. Donc ça, c'est important. Et puis ensuite, on va avoir un coût fixe et des coûts ponctuels. Donc le coût fixe, c'est la mise en place de cette sauvegarde externalisée. Et on va proposer un certain nombre de tests sur cette partie de sauvegarde externalisée. Donc on aura
ponctuellement, par une fois ou 2 fois par an, des tests de remontée de restauration de VM. Deuxième solution, donc le PRA dans le cloud. De la même manière, on aura un loyer mensuel qui va correspondre au maintien en condition opérationnelle d'une infrastructure dans notre data center et qui sera en capacité de suppléer l'infrastructure locale de nos clients. Et ça va dépendre donc des performances, des ressources souhaitées par le client en fonction de son outil, son ERP, ses autres outils utilisés. Donc, on aura un coût fixe et ponctuel en plus du loyer mensuel qui correspond à si mon SI tombe en panne, je décide de basculer. Donc, il y a un coût de déclenchement de PRA et un coût de retour en conditions opérationnelles. Parce que l'objectif, c'est de ne pas se substituer de manière définitive à l'infrastructure du client, c'est bien de se suppléer ponctuellement le temps que l'infrastructure du client puisse être remise en état. Et ensuite, il y aura effectivement un coût qui est prévu en avance de retour en arrière et on rebascule sur l'infrastructure du client. Il y a également un coût qui est lié au test annuel de bascule. Encore une fois, suivant différents scénarios, on va tester soit un problème sur l'infrastructure, soit un problème sur le réseau, soit un problème sur l'infrastructure et le réseau. Pour conclure, pour que vous optiez pour une externalisation de sauvegarde de PRA, le principal, c'est de préparer ce plan. Encore une fois, c'est pas est-ce que ça va m'arriver, c'est surtout qu'est-ce que je vais faire quand ça va m'arriver. Parce que ça va m'arriver. Il va y avoir un risque d'y avoir des incidents. Et surtout, c'est préparer et tester régulièrement. Parce que beaucoup de clients pensent que quand les sauvegardes ne sont pas supervisées, pensent que les sauvegardes sont faites. Elles sont peut-être faites, mais on n'a jamais testé le redémarrage. Donc, c'est important de vraiment se préparer et surtout de tester régulièrement. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. N'hésitez pas de pouvoir poser sur le question. Donc, on vous a préparé un petit questionnaire, un petit sondage. Je vous remercie d'y répondre, savoir si ça vous a ça a répondu à vos attentes, que vous étiez fixés. Voilà, n'hésitez pas, on vous communiquera, on prendra contact avec vous par la suite pour avoir les informations. Je vois pas de questions. Bon, ok. Merci à tous. Camille, merci. Et merci à tous ceux qui ont préparé ce webinaire. Et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir.